Baba no baika aba bunziri kibando wewe bunga yeshi Urgent, mais ce Tshisekedi sent sa fin arriver, où il a lui-même créé sa propre tombe. Il demande un dialogue inclusif pour rouler encore la classe politique de l'opposition. Ici, nous allons vous donner des vérités, des choses. Qu'est-ce que Tshisekedi prépare dans ce fameux dialogue où Mouyaya lui-même, il a accepté que Tshisekedi a donné son accord pour un dialogue inclusif. Corneille Nangaa, en ce moment, il est en train d'avancer. Il a obtenu l'invitation officielle du président angolais Joao Lourenço pour un dialogue inclusif à l'initiative de M. Tshisekedi. Kabila a dit non au dialogue de Tshilombo et il appelle à une transition sans Tshisekedi. Pendant ce temps-là, la guerre a éclaté de la belle manière à l'est du pays. L'avancée de Corneille Nangaa, il vient de récupérer 4 localités du côté du Grand Katanga. Nangaa avance. Tout ce qui va se passer dans notre pays, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre dans cette émission. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République a déjà donné son accord. Sinon, on ne disposerait pas aujourd'hui d'une feuille de route. Nous avons une feuille de route qui a été conjointement établie par les équipes SSC-Senko avec les équipes des églises portées par l'évêque Eji Bayamapia, et ils ont eu l'occasion de travailler avec le cabinet du président de la République. Il existe une feuille de route. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas. De sanctions, vous dites, on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. De 2008 à 2012, vous avez été le Premier ministre d'un certain Joseph Kabila. Le 25 août dernier, le ministère public a requis contre lui la peine de mort pour crimes de guerre et trahison en raison de ses liens présumés avec les rebelles de l'AFC M23 et du Rwanda. Est-ce que vous considérez que Joseph Kabila est un ennemi de la RDC? Il n'est pas un ennemi de la RDC. À partir de Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu nanda kona été. Akokota Zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na Fati Beton te mokengeli ya ba Congolais. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais, peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. You look at the Congo, Rwanda and the Congo,
They've been fighting for 30 years, and I got it stopped. I got so many wars, so it's such a beautiful thing. It makes me feel so good. Not because of a Nobel Prize, but because I saved millions and millions of lives. En réaction juste à ce Dizer communiqué, que, em reação ao comunicado que acabou de ser lido há bem pouco tempo, gostaria, de facto, em primeiro lugar, agradecer a Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, du regard sur les perspectives macroéconomiques de la République démocratique du Congo. Le président de la République a commencé par attirer l'attention du gouvernement sur l'état de notre conjoncture macroéconomique tel qu'il ressort des données officielles et du cadrage macroéconomique contenu dans la loi des finances pour l'exercice 2026 qu'il a promulguée. Cette situation appelle une vigilance accrue ainsi qu'une action gouvernementale rigoureusement coordonnée. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays. Moi, en tant qu'acteur politique, je rajoute ma touche, mon savoir-faire, mon intelligence, mon programme du gouvernement. Qu'est-ce que je compte faire, qu'est-ce que je pense faire le jour que je vais arriver à la tête de mon pays, comment est-ce que je compte travailler pour mon peuple, mais surtout pour mon pays, la République démocratique du Congo. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale, c'est à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Dans cette émission, par exemple, Pouvoir et Peuple, nous parlons de la géopolitique internationale, géopolitique régionale, mais aussi géopolitique nationale, à ce qui concerne toujours notre beau pays. Mais en tant que porte-parole du peuple, défenseur du peuple, je parle de ma population. Je défends mon peuple avec la sérénité, la vérité, parce que ici, j'ai décidé que Kadio Chaez à la raté. Ici, nous parlons de vraies choses, nous défendons le valeur, nous défendons la vérité, nous parlons de notre civilisation. C'est comme ça que j'ai créé cette chaîne pour informer, sensibiliser, conscientiser, mais aussi pour être proche de mon peuple, mais surtout pour défendre mon pays avec la vérité, pour détruire les Kadiocha. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila, économiste, défenseur du peuple nakabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo ya politique, ba masolo ya sécurité, ba masolo ya économie nyonso o eleka na mboka na biso nyonso elobama na mboka na biso na panzaka nteke na yaka tolobaka to sangisaka mayele bino na ba commentaire ngai awa nazali vraiment moto oyo na vandili makambo nyonso zali ya mboka tolobaka ba vérité nyonso na ndenge ya bosolo a lokute ezalaka te a kadio chape ezalaka te a tosalaka bato plaisir te tosalaka bato esengo te a tolobaka makambo ndenge ezali na ndenge efalaki makambo etambolela na ndenge makambo efalaki esaleba yango tosala chaîne bino nanga pouvoir ya peuple ya boye tozwa sommaire ya émission oyo nazali na biloko mine ya kosenga bino oyo bokosala avant tobanda na sommaire ya émission. Voilà, les choses que je vais vous demander, c'est simple et facile, surtout que c'est gratuit. La première des choses, à vous abonner, à activer la cloche de notification dans cette chaîne pour ne jamais manquer une émission, mais surtout liker cette vidéo ou liker cette émission. Et pour beaucoup de sabiso pena na algorithme ya YouTube. La deuxième des choses, je vais vous demander à rester jusqu'à la fin parce que c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique, la vérité, ce qui se passe en réalité dans notre pays. La troisième des choses, je vais vous demander à prendre le lien de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, couper des parties placées sur TikTok, couper des parties placées dans vos pages Facebook. Faites tout ce que vous voulez afin que de faire avancer les choses et surtout ramener beaucoup de monde dans cette chaîne pour que Lobby Makambo et Tambola Kitoko. La dernière des choses, je vais vous demander maintenant à vous abonner dans mes pages respectives. Nous avons deux pages Facebook. La page Parlons Congo RDC, vous pouvez envoyer des demandes d'amis. La page Pouvoir et Peuple, vous pouvez vous abonner pour avoir des informations sur notre pays et autres. Et surtout, la dernière des choses, il y a page Yasuka, c'est TikTok. Allez-y, Jonathan Lumbila Mastor. Abonnez-vous là-bas, ça fait tellement plaisir. Toujours sans sapo, bah, action et kobanda. Voilà. Le sommaire de cette émission,
Nous allons parler de la situation à l'Est. La guerre a repris l'ampleur. Corneille Nangaa vient de faire tomber plusieurs territoires du côté Yababara, Kakuna, côté Kakaenzela, Otozo, Kendeti, Kalemi. Beaucoup de territoires tombés sous contrôle AFC M23. La guerre a repris au baba de belle manière. Mais ça, c'est allé commettre un numéro au Sarante, la Est et en Bokanamisto. Il y a un bon moment de Kochilombo au Senga dialogue. Nous allons vous parler sur cette affaire dialogue. Quand j'ai dénoncé des choses, les gens m'ont insulté ici à les talibans. Hier, Patrick Mouyaya est monté au créneau pour confirmer tout ce que je vous avais dit. J'ai fait une émission hier en Lingala, je ne suis pas vraiment entré en profondeur parce que j'aime bien entrer en profondeur dans l'émission. Pouvoir et peuple, parce qu'ici nous sommes vraiment bilingues, hein, c'est comme ça. Mais trop côté ce qu'on a profondeur, il y a Sige, Marambouana, tout. Il y a dialogue, Nenge Patrimo, il y a Ndimé, Selmana Kinshasa et autres. Nous allons vraiment entrer aujourd'hui jusqu'à la moelle épinière de cette situation. Réglez ça calmement ensemble. Nous allons parler. Restez vraiment jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Nous allons vous parler de la situation globale de notre pays, le chaos, le désordre. Joseph Kabila, Nangaa aujourd'hui, Azui, Babin en lettre officielle, il y a Jean Lorenzo pour la participation à un dialogue inclusif à ce qui concerne demande d'Indeko Chilombo. Aujourd'hui, nous avons vraiment des choses à nous dire. Et ça, vraiment, à Koyinda Lelo. Sans plus tarder, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, appelez la famille. Nous allons parler, je crois, aussi du Katanga. Hein. Je sais pas, on verra. Mais surtout, on peut aussi entrer un peu gratter du côté du Katanga. Ça va faire plaisir, pourquoi pas. Donc, c'est bon. Prenons la première vidéo de cette émission, en tout cas le gouvernement et surtout les charlatans du gouvernement ensemble, et puis nous allons revenir. Prenons cet élément maintenant. À nos compatriotes du Nord Kivu, tout ça, à Walungu. Donc déjà, la réalité, donc l'actualité politique, le comportement des versatiles politiciens de l'Église catholique justifie que le deuxième mandat, le chef de l'État n'a pas encore exercé pleinement à dater du moment où on a empêché les institutions de la République démocratiquement élues de fonctionner dans les territoires. Donc, ça dit, selon vous, Tshisekedi doit chercher des mécanismes comment il faut exercer son second mandat, mais sur toute l'étendue du territoire. Et ce qu'il est en train de gérer aujourd'hui, c'est pas son second mandat? Non, mais c'est partiel. Il n'a pas été élu partiellement par les habitants du territoire qui est gouverné par le pouvoir. Cette période, vous la considérez comme une période transitoire? À partir du moment où l'on a empêché les institutions de la République de fonctionner dans ces territoires-là, le mandat du président est réputé suspendu. Réputé suspendu. Et les juristes de bonnes écoles, dans l'opposition, dans l'Église catholique, ils savent la notion de la suspension. Il y a un fait étranger. Donc tu sais qu'il y a la possibilité de se représenter pour avoir son second mandat. Bien sûr. Ou bien de rallonger au moment où il y aura cessation des hostilités à l'Est. On prendra pas quand suspendu, ça veut dire qu'à partir de l'occupation, le mandat est suspendu. Il va reprendre quand il y aura plus de conflit à l'Est. Là, c'est pour le second mandat. Alors, si jamais, avant la fin de ce mandat, il convoquait un dialogue que les gens qui demandent le dialogue soient conséquents avec eux-mêmes. Parce que, n'ayant pas terminé le mandat il sera en droit de se représenter. Donc le mandat va tomber, il sera obligé de se représenter. Parce qu'il n'aura pas fini les 2 mandats constitutionnels. Si je parle comme penseur libre, qui gère mal le Congo aujourd'hui? C'est Jésus. Vous allez me poser la question de comment. Mais je sais que l'État vient dédier ce pays à Jésus-Christ. Mais alors, il faut poser la question à Jésus. Depuis qu'on a dédié le pays, les chefs continuent à dire que la corruption est présente dans tous les secteurs de la vie. Mais Jésus, qu'avez-vous fait du pays que nous avons dédié? C'est questionnable quand même. Voilà. Moi j'accepte d'essayer jusqu'à ce niveau-là. Moi, Namboka, franchement, si ça, ce n'est pas une comédie, je ne sais pas ce que c'est. Hein? Un ami à moi me disait, Mira, les gens de l'UDP sont capables de tout. Hein. Un jour, ils diront même que c'est la faute à Dieu. Mais voilà qu'on y est, Hein? Qu'est-ce que M. Mfumutoto a dit? Il dit, c'est Jésus qui gère mal le Congo car le président Félix avait dédié le pays entre les mains de Jésus. Hé, Jésus, tu es où? Pour qu'on te mette en prison. Tu as très mal géré les choses. Hein? Vraiment, cet homme-là avait mis les pays entre tes mains.
Tu as livré les mains. Tu as livré le pays aux Rwandais. Ah, Jésus, on peut être cruel comme ça. Du regard sur les perspectives macroéconomiques de la République démocratique du Congo. Le président de la République a commencé par attirer l'attention du gouvernement sur l'état de notre conjoncture macroéconomique tel qu'il ressort des données officielles et du cadrage macroéconomique contenu dans la loi des finances pour l'exercice 2026 qu'il a promulguée. Cette situation appelle une vigilance accrue ainsi qu'une action gouvernementale rigoureusement coordonnée. Si une appréciation du franc congolais a été observée depuis septembre 2025, le cadrage macroéconomique officiel anticipe néanmoins à l'horizon fin 2026 un risque de dépréciation de la monnaie nationale. En effet, le président de la République a appelé au renforcement de la discipline des finances publiques. Il a réaffirmé que la rationalisation des dépenses publiques demeure un levier immédiat, crédible et indispensable pour préserver les équilibres macroéconomiques. Elle implique une allocation plus efficiente de ressources fondée sur l'élimination des dépenses non prioritaires ou insuffisamment justifiées. Le président de la République a insisté enfin sur la nécessité d'une communication institutionnelle cohérente et responsable en matière de politique macroéconomique afin de préserver la crédibilité de l'action publique. Dès lors, il a instruit la première ministre chef du gouvernement de lui transmettre dans les 15 jours un rapport précis et documenté sur l'état d'avancement effectif du processus de rationalisation des dépenses publiques, les mesures mises en œuvre et les résultats attendus à court terme. Voilà les amis, nous avons regardé 2 ou 3 vidéos chaotiques, je crois 3 vidéos. Ça fait tellement mal. Mes amis, laissez-moi vous dire avant d'entrer en profondeur dans l'émission Nabiso, quand je vois des papas comme Jean-Marie Kabengele, les Fumuntoto, venir se comporter comme des abrutis, comme des enfants, comme des idiots, il faut dire, j'ai mal au cœur. Ce monsieur-là, Jean-Marie Kabengele, s'est présenté au procès de Joseph Kabila comme l'avocat de la République. Donc, il défend la République contre les fugitifs Joseph Kabila. Selon ce monsieur, et encore un autre type là qui est mince. À l'époque, nous vous avons présenté ces gens-là comme des membres effectifs du parti au pouvoir IDPS. Les gens nous ont trop crié, parlé, insulté. Aujourd'hui, vérité comme on peut raison. Rien que la vérité dans cette chaîne. Un avocat de la République est surtout indépendant. Parce qu'il défend le pays et non les individus. Tshisekedi, c'est un individu. Bien sûr qu'il a la magistrature suprême. Mais Tshisekedi ne peut pas faire tout ce qu'il veut à la tête de notre pays. Parce qu'il doit partir. Parce que nous avons des textes. Nous avons une constitution. Nous avons les lois de la République où Tshisekedi est soumis. Donc, il doit aussi respecter non seulement la constitution, mais aussi les lois de la République. C'est comme ça qu'on a partagé dans notre constitution ce qu'on appelle la séparation du pouvoir que Tshilombo ne respecte même pas. Aujourd'hui, regardons un tata comme ça, Mandefa Pembe, venir dire des bêtises, c'est regrettable. Un avocat de la République, un soi-disant avocat de la République. Il dit, les mandats de M. Tshilombo est suspendu lorsque la guerre a commencé. Et que selon cet aventurier, pour ne pas dire d'autre chose, Tshisekedi, son mandat va commencer lorsque la guerre va prendre fin à l'est du pays. Monsieur l'aventurier vient, Jacques Tivanda, Jean-Marie Kabengele, un comédien d'un avocat, soi-disant avocat, bato batanga te c'est des illettrés idiots, ou soit batanga bien te, parce que pour mon tata ça la blob, c'est Razali Boma. C'est des vrais termes pour un bateau, parce que je ne peux pas comprendre un vieux papa n'a mandé fa bêtise ma lobi katanga. Monsieur Jean-Marie Kabengele et les autres aventuriers charlatans qui ont l'intention de dire que Tshisekedi a son troisième mandat bien. Mais Tshisekedi a organisé des élections en 2023, des élections chaotiques, braquage électoral qu'il a organisé. À l'époque, Bunagana, Massissi, Rutshuru étaient occupés par l'AFC M23.
Si le mandat de Tshisekedi était suspendu à cause de la guerre, mais Tshisekedi n'allait pas organiser des élections en 2023. Pourquoi le mandat de Tshilombo doit être suspendu quand seulement ça vous arrange? Mais pourquoi il a organisé des élections? Il allait toujours dire, ok, nous n'allons pas organiser des élections parce que nous avons la guerre. Mais déjà, l'hypothèse là est déjà balayée parce que nous avons eu des élections en 2023. Bunagana, Massissi, Rutshuru, ce ne sont pas des petites localités amicales parce que Bino, Goma, Boboulé, par exemple, Fizi et Leki Ouvira na Monene. Mais Fizi, Zokoya, Bango, qui peut te ouvrir. Parce que c'est ça l'idiotie congolais. Ils ne connaissent même pas leur propre pays, mais ils dirigent notre pays. Donc, pour dire ça, c'est être vraiment abruti, c'est être malade et fou. Ce sont des fanatiques comme Fumototo qui vous dit, oh non, si les Congo est mal géré, ce n'est pas M. Tshilombo, c'est Jésus. D'abord, à blasphémer Nzambe. Le plus grand péché que la Bible a boya et zali blasphème. Donc, yo Fumototo Nzamba ko beta yo po ofingi Nzambe. Ofingi Nzambe. Tout ça parce qu'ils sont fanatiques. Tout ça parce qu'ils ont 10 francs à Tshilombo. Tout ça parce qu'ils n'aiment pas notre pays. Ils aiment leur poste, ils aiment l'argent, ils aiment des choses qu'on leur donne. C'est papa-là, Jean-Marie Kabengele, on l'a donné 2 500 000 pour le procès chaotique de Joseph Kabila. C'est des aventures. Je vous dis que ces gens-là ne nous aiment pas. Les Mouyaya, les Tshilombo, et tous. Regardez la réflexion. Na mentalité, donc, du coup, même les gens de l'Union sacrée, même les gens de la majorité savent que le Congo est mal géré. Ce n'est pas la seule personne à le dire. Tous les partisans, mais ils sont hypocrites parce qu'ils ne nous aiment pas. Même Mouyaya le sait que le Congo est mal géré. Même Tshilombo le sait qu'il est incompétent et il gère très mal notre pays. Même son gouvernement, même Soumu ne sont pas mboko penandenge zabwe. Ba yebi ke mboko za gérer bien te, ba yebi ke ba bomi mboka, ba yebi ke ba za ba incompétent. Mais maintenant si Fumototo qui n'est pas à la manette, azana ba fonction te. Vous dit que le pays est mal géré, ce n'est pas Tshilombo ce jeudi. D'abord il a dit qu'il est pays mal géré. Afingi de Tshilombo incompétent, moto a géré mboka bien te. Donc à tout bordi, ndenge ba mozito, ba moindo nzangi na ba tout bato. Et comme Nzambe muta côté liba, on peut voir la vérité indirectement. Quand ça va comme ça Tshilombo, mais va la vérité. To landa ki de ya moindo nzangi, to landi mozito en Fumototo na tato amande facilité. Si maintenant biso to baradage moto o ebe skanda kwetangaka ezali moto avanda kanandako. Soki soko moto avanda kanandako te ayebi place au ma ezotanga. Combien bateaux bazaranda kubabi ke ma ezotanga nandako ba place. Ça veut dire Mouya est tellement conscient qu'ils sont des incompétents et qui ba gérer mboka mabe. Tshilombo le sait que je ne suis pas à l'auteur en tant que chef de l'État à gérer un si grand pays comme le Congo. Preuve en eux. Nous vous avons parlé de la soi-disant appréciation du franc congolais, notre monnaie, et la dépréciation du dollar, ton côté économique. Moi, je suis venu ici vous enseigner l'économie. Je dis que Ouamesso doit être arrêté. Je dis que nous avons des ministres des finances, économie ou bien budget, des abrutis. J'ai dit ça ici. Regardez maintenant, Tshilombo lui-même, il déplore la situation monétaire. Pourquoi? Parce que si l'argent prenait de la valeur, Nandenge à Solo, ils allaient avoir beaucoup d'argent à payer les fonctionnaires. Ils allaient avoir beaucoup d'argent à faire fonctionner l'appareil de l'État. Ils allaient avoir beaucoup d'argent à baisser ce qu'on appelle l'inflation, à créer l'emploi et à augmenter le pouvoir d'achat de nos concitoyens compatriotes. Mais si les Congolais eux-mêmes, leur pouvoir d'achat est bas, ou soit leur pouvoir d'achat est quitté l'issoussou, crise et mati, biloko et mati, c'est parce que l'appréciation de la monnaie de notre pays et sa appréciation qui n'a pas amabe, c'était numérique et non effet à solo. Ils n'ont pas respecté les normes qu'on appelle l'offre et la demande. Bah respecter productivité, bah respecter politique économique. J'ai dit ça ici, vrai ou faux. Regardez comment ils nous donnent raison. Moi, par exemple, moi je suis un économiste, je maîtrise tout ça. Regardez comment on peut raison. J'ai dit ça ici. Chilombako. Pourquoi? Parce que année aussi là, les fonctionnaires basés à 2-3 mois impayés. Bah administrateur à l'État, bah fonctionnaire, bah fêter bonne année sans que tu l'embas fouta bon. Bonne année, mbongo ezate. Donc maintenant, la situation chaotique que ces gens-là tellement abrutis
les gens de Matalana, bangi basala baye baye, akitisa dollar na ndenge ya fictibilité, non, c'est ça en fait, on ne gère pas un pays dans le Matalana. On gère un pays par un plan établi clair, ça veut dire un vrai programme du gouvernement que moi j'ai ici. Mikolonion, on a préparé que moi j'ai ici un vrai programme du gouvernement, plus de 400 pages. Et que s'il faut puiser côté monétaire, je prends. S'il faut puiser côté Buenazui, regardez maintenant, ils sont complètement perdus. Tous les gouvernements, comme ils se tenu bancaou. Bofouti batouté, mongweke wapi, bolobi que franc congolais eu valeur. So comment franc congolais eu valeur boko fouta batouté? Comment franc congolais eu valeur biloko e matasse comment? Comment franc congolais eu valeur boko créer ba employé? Comment franc congolais eu valeur pouvoir d'achat ba congolais et zakanase? Comment franc congolais eu valeur inflation ezomat? Comment? J'ai prévenu à ces gens-là, vous allez arriver à un stade où vous n'allez pas avoir le moyen à payer les fonctionnaires et les administrateurs de l'État. Et ça va aller très loin. Ce qui va changer politique monétaire, même Bachi Lombo na gouvernement, na député, na sénateur, ba pays. J'ai dit, ça va aller très loin. Ce qui va changer politique monétaire et économique, ils seront eux-mêmes frappés par la crise. Ils vont entrer très loin là où il ne faut même pas entrer, là où il faut pouiner. Parce que les pays comme la RDC ne peuvent plus emprunter l'argent comme avant. Nous avons la dette extérieure élevée à 16 milliards de dollars. Dans les 16 milliards de dollars, vous avez écouté Christina Lagarde, ils ont détourné plus de 10 milliards. L'argent des Congolais qui ont acheté des maisons à Dubaï, je vous dis que ces gens ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas, ils n'aiment pas le Congo, mes amis. Les ennemis de la République s'appellent Félix Tshilombo et son régime des incompétents. C'est eux des assassins, c'est eux des ennemis. Le fait que vous empruntez l'argent des Congolais et vous détournez, vous tuez les Congolais. Le fait que vous travaillez sur l'appréciation monétaire, il y a le Kuta, vous tuez les Congolais parce que bozo quoi ça pouvoir d'achat ba Congolais. Emploi que vous allez et puis yango ba conseil boko futa batute so futi batute ana mwana beli aka kufi parce que mbongo akisi atena ni abomi l'état eza Tshilombo azana mwasi abeli azana papa abeli azana tout ça ça peut arriver tuer la population n'est pas prendre des armes Tshisekedi est plus rebelle que Nanga. Son régime est plus sanguinaire que le régime de Nanga parce que Tshilombo tue tous les Congolais parce que la manière dont basali na dollar et bomi peuple koleka ndenge Nanga zoboma. Je vais vous donner l'exemple encore. Tout à l'heure, mouya lobi ayaki pour la dialogue et puis tozonga tolobelango. Prenons cet élément maintenant. Vous revenez de Luanda. Vous avez accompagné les chefs de l'État. Le Nord Kivu, le Sud Kivu et le reste attendent le retour de la paix réellement. Qu'est-ce qui a été dit sur le retour de la paix? Je crois que le président de la République s'est rendu à Luanda le 4 janvier dernier. Nous y sommes retournés aujourd'hui 4 jours plus tard. Et chaque fois que le président de la République est parti, il y a eu une communication de la présidence angolaise et de la présidence congolaise. Il s'est dit dans les différents bureaux, entre guillemets, non autrement identifiés, que vous avez parlé du dialogue inclusif à Luanda. Bon, écoutez, lorsque nous attirons votre attention de manière régulière sur la propagation de fake news et de la désinformation qu'on appelle poison rwandais, vous avez là un bel exemple. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République a déjà donné son accord. Sinon, on ne disposerait pas aujourd'hui d'une feuille de route. Nous avons une feuille de route qui a été conjointement établie par les équipes SSC-Senko avec les équipes des églises portées par l'évêque Eji Bayamapia, et ils ont eu l'occasion de travailler avec le cabinet du président de la République. Il existe une feuille de route, mais que par la suite, il y a une question des séquençages. Parce que, qu'on ne nous trompe pas, peut-être que vous pouvez avoir la réponse à la question, est-ce que si le dialogue se tient aujourd'hui, nous sommes jeudi, est-ce que demain, vendredi, le Rwanda arrête ces actions hostiles qui durent 30 ans dans notre pays? Parce que puisqu'on parle de dialogue, on peut considérer que Washington, c'est aussi un dialogue avec un médiateur américain. Vous avez vu la réalité qui a suivi sur le terrain. À Doha, c'est aussi un dialogue avec le médiateur qatari. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Mais alors, est-ce que si nous,
nous nous réunissons dans le cadre de ces dialogues, est-ce que la réalité sur le terrain changera le lendemain? C'est une question. Je dois rappeler ici que l'origine de la crise est sécuritaire. La crise que nous connaissons, c'est une crise qui est due à l'agression rwandaise. Nous n'avons pas de crise politique en République démocratique du Congo, encore moins de crise de légitimité parce que le président a été élu à 73%. C'était un plébiscite. Et donc, il faut que cela soit bien clair. Et je vais terminer sur ce sujet en disant, comme j'aime à le dire, aller au dialogue, en Afrique, ça signifie laver les linges sales en famille, si je peux me permettre la formule. Mais les linges sales, on les sort. Et donc, nous irons dans un dialogue entre Congolais, mais avant d'y arriver, nous tous, nous savons plus ou moins c'est quoi le problème. Mais vous allez observer avec moi qu'il y a certains qui réclament à corps et à cri ces dialogues, qui ne sont pas en mesure de nommer le mal qui est connu. Le mal qui est reconnu mondialement, parce qu'il y a encore le rapport du groupe d'experts qui venait de sortir, qui détaille de la manière dont l'armée rwandaise, vous avez suivi ce qu'en avait dit l'ambassadeur américain aux Nations Unies, opère. Alors dites-moi, parce que nous voulons être patriotiquement congolais. Est-ce que vous pouvez être patriotiquement congolais et ne pas être en mesure de dénoncer le mal? Parce qu'on n'a pas besoin d'abord d'aller au dialogue pour reconnaître le mal qui se passe sur le terrain. Vous voyez tous les drames. En quelques jours, 10 000 personnes décédées à Goma. Vous venez des Goma, vous aviez vécu ces horreurs. Je vous ai parlé d'Uvira, je vous ai parlé de Rutshuru. Je peux encore vous donner des tas d'exemples. Mais tous les Congolais qui sont épris de paix, qui sont rattachés et qui pensent que nous devons aller à ces dialogues, qui, je le rappelle, doit se tenir ou se tiendra à Kinshasa, il ne faut pas penser que nous allons nous déplacer dans un quelconque pays pour parler des questions qui nous concernent, si nous sommes, nous tous, Congolais et patriotiquement Congolais. Donc il est important, en parlant de patriotisme, que certains s'assument, bien avant d'ailleurs qu'on arrive à cette échéance. Ce serait d'abord signe de solidarité, signe de respect pour nos morts qui sont utilisés aujourd'hui comme instrument de propagande par les fils qui imitent les pères. Je pense que sur ces sujets, cela doit être bien clair. Voilà les amis. Non seulement Mouyaya vient de confirmer tout ce que je vous ai dit depuis le lundi, que Tshisekedi avait l'intention d'organiser un dialogue inclusif parce qu'il est non seulement ça que je vous avais informé, vous croyez à ces caméléons? Bino bozo croire penana caméléon? Quand est-ce que Tshisekedi a déjà respecté sa parole? Moi, je ne comprends pas Bataliba. Boza bandoki, bandotrina bino, baloka bino, boza bazoba, boza batuyandengeni. Comment vous pouvez défendre Tshisekedi et son régime? Mon colonie, bomona Chilombo a respecté la parole naïe. Mon colonie, bomona Chilombo a respecté ba accord. Chilombo lobi lelo A, lobi a lobi B. Lelo lobi C, lobi kuna lobi D. Aloba kabiloko, asala kabiloko au détriment ya sentiment na ya situation et loko zaleli. Chilombo n'est pas normal, mes amis. Chilombo n'est pas normal, c'est un type internet. Bota lelo kwa zoloba na marambambo ke pito zonga toloba. Bota la penelo abimbo kanabiso kongo et rokoma nango EAC rokoma mbo kanabiso. Alors que na kati ya EAC wana Rwanda zalaka, Uganda zalaka, ennemi de la République bazali. Prenons Chilombo maintenant. Aujourd'hui, nous avons développé des politiques régionales. Et notre pays vient d'adhérer dans l'East African Communauté. Une communauté qui va être une communauté d'intérêt commun et qui visera le développement de nos pays respectifs. Donc vous voyez que le Congo s'agrandit. L'espace dans lequel les biens et les personnes vont devoir circuler est maintenant agrandi à 7 pays. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté
qui deviendra notre pays en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. J'avais prêté serment devant Dieu et devant le peuple pour protéger. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a signé ce jeudi le traité d'adhésion au bloc d'Afrique de l'Est. L'adhésion qui avait déjà été actée mardi dernier par le président en exercice de l'EAC, le chef d'État kényan Uhuru Kenyatta, transforme l'institution régionale en un immense marché commun estimé à 250 milliards de dollars. En adhérant à la communauté, le peuple congolais ne veut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intracommunautaire, mais il aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. L'adhésion de la RDC en tant que membre de la communauté d'Afrique de l'Est élèvera encore plus ses acquis. Et plus important encore, elle renforcera notre force économique et notre compétitivité sur le continent et au niveau mondial. La RDC ajoutera à cette sous-région près de 90 millions de consommateurs potentiels, élargissant davantage la zone de libre-échange qui s'étend désormais de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Outre la signature du traité, Félix Tshisekedi doit également signer un protocole d'accord de coopération avec le Kenya, notamment dans le domaine de l'agriculture. Voilà les amis, ça c'est Tshilombo qui dit aux Congolais ça ne sert à rien de vous battre pour na mabele nabino parce que lobi mboka la biso et kokoma na mboka bapaya. Donc EAC oyo ba Rwandais ba salisa oyo toyebisaka Tshilombo akota te o Rwanda za na kati ye moko Tshilombo akendaka okota et kokoma mboka na Sudan. Donc ye moko Tshilombo abandé da ko sous-entendre qu'il faut ka Congo. L'ennemi de la République c'est Félix Tshisekedi et son régime incompétent. Je vais vous démontrer tout ça. Ici, Mouya vient de confirmer tout ce que je vous ai dit. Ici, Mouya vient d'affirmer que Tshisekedi a donné sa feuille de route pour une organisation d'un dialogue inclusif inter-congolais. Le problème est que ce dialogue n'est pas un vrai dialogue. Ce n'est pas un dialogue franc. Moi, je vous avais déjà démontré tout ça ici. Je vais encore aujourd'hui entrer en profondeur. Mais avant d'entrer en profondeur, nous allons d'abord prendre la forme de ce fameux dialogue. Mes amis, Caméré a quitté ma fonction en tant que président de l'Assemblée nationale parce qu'il était parmi les premiers à demander que Tshilombo organise dialogue inter-congolais, surtout dialogue naba rebelle. On a traité Caméré de Rwandais, on a traité Caméré d'infiltrés, on a traité Caméré de tout le monde. À l'époque, Tshisekedi dit au dialogue était jamais au grand jamais. Et que on salisi Caméré, bundisi Caméré tia longo président et ensemble. Tolongo yana. La Senko a pris les relais à Kekutana na batutua, au Bumona Kakutana bango et tout, a aussi un dialogue inclusif, Tshilombo non, aboy, bakutana kuna Tshilombo aboya. La Belgique et Sengiba, tout basenga Tshilombo qui jamais qu'on négocie, jamais qu'on ça la dialogue inclusif. Qu'est-ce qui a changé pour que aujourd'hui Tshilombo a accepté dialogue inclusif? Posons-nous des questions. Est-ce que c'est parce qu'il perd la guerre, parce qu'il sait qu'il ne va plus gagner cette guerre? Ou est-ce que parce que Tshilombo a d'autres plans maléfiques contre la République pour rouler tout le monde? Il faut se poser des vraies questions. Moto o alobaki aller ambinzo te po sala raeli bumu pass. Nzaleye abete papa e kolia mbinzo faut que tu no mbinzo pani. Est-ce que pozaki na nzalo zaki ne loko mususu kolia tendo lie mbinzo? Parce que soit zaki ne loko mususu kolia angali mbinzo te. Parce que za loko mususu kolia. Mais soit za loko mususu kolia te nzale beti abika okufa na nzala. A kolia mbinzo pocho ezate. C'est comme, c'est quelque chose qui arrive à Tshisekedi. Il n'a plus le choix. La corde au cou. Il ne peut plus gagner la guerre. Il n'a pas d'armée. Lui-même, il a détruit l'armée. Et sur terrain, il est tabassé comme un enfant. Il sait que l'intervention internationale, c'est quasi impossible. Parce que personne ne va venir faire la guerre chez nous. Il sait que la chute du Katanga, c'est sa fin. C'est ça. Donc, à Komina Souka, si le Katanga tombe, Tshisekedi est fini. C'est comme ça qu'il fait, il appelle à Jean Lorenzo pour organiser un dialogue inclusif dans notre pays.
Mouyaya nous dit s'il faut un dialogue, ça doit se passer à Kinshasa. Pourquoi pas un dialogue à Goma? Goma, c'est la RDC. Pourquoi pas un dialogue à Bukavu? Bukavu, c'est la RDC. Pourquoi pas un dialogue à Massissi, à Rutshuru, à Bunagana? C'est la RDC. Pourquoi seulement à Kinshasa? Ça, c'est la première des choses. Kabila va quitter là où il est pour venir faire le dialogue à Kinshasa. Pendant ce temps-là, Tshilombo l'a condamné à mort. Vous êtes malade ou quoi? Je n'arrive pas à comprendre ces gens comment ils réfléchissent. Vous croyez que vous avez vraiment le monopole sur notre pays? Les pays appartiennent à tout Congolais. Hein? Nanga va quitter là où il est, Makenga, ou Lingoma, ou bien je sais pas quoi, pour venir faire un dialogue de Tshilombo à Kinshasa, condamné à mort, insulté par l'UDPS, humilié par tous ces gens-là. Vous les avez traités de tout monde, vous les avez insultés, humiliés. Ils vont quitter là où ils sont pour venir à Kinshasa pour faire un dialogue. Comment pouvez-vous être bête à ce niveau? Vous excusez-moi le terme solo. Comment vous n'êtes pas intelligent à ce niveau? Les dialogues à Kinshasa, c'est quasi impossible. D'abord, qui va accepter de venir au dialogue de Tshilombo? Mouya, fungola makutu na régime na bino wana ba incompétent. Bo fungola makutu bo changa na conseil des ministres. Écoutez-moi très bien. Personne, un opposant civil, un vrai opposant n'ira au dialogue organisé par Ndeko Tshilombo. Je dis personne. Nous n'allons pas au dialogue de Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi est aussi le problème dans notre pays. Braquage électoral de 2023, Tshisekedi n'a jamais gagné des élections. Il est complètement illégitime. Nous mettons en cause la légitimité de M. Tshilombo. Est-ce que nous avons un président légitime? Quelle légitimité? Yomu évite la constitution et boyi élection à 8 jours. Yomu yebisabiso yebi angote ke bo viola ki constitution avec ma machine à voler au bochaki na banda kuna bino mo bomi voter. Donc la légitimité est contestée. Les députés ne sont pas légitimes, les sénateurs également, même vous les gouverneurs, vous n'êtes pas légitimes. Donc Tshilombo n'a pas le monopole d'organiser un dialogue parce qu'il est le problème dans notre pays. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous n'allons pas au dialogue pour faire plaisir à Tshilombo. Nous n'allons pas au dialogue pour donner les pouvoirs, laisser Tshilombo au pouvoir et votre régime incompétent. Nous allons au dialogue pour régler les problèmes de notre pays, les problèmes de nos concitoyens, les problèmes des Congolais. Les problèmes des Congolais a un seul nom, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, son tribalisme, son incompétence, les détournements et autres, c'est lui les problèmes dans notre pays. Donc nous allons au dialogue pour régler les problèmes de notre pays et non pour rajouter les problèmes de notre pays. Détrompez-vous, Mouyaya. Détrompez-vous. Personne n'ira au dialogue de M. Tshilombo. Personne n'ira au dialogue organisé par Tshisekedi. Là, d'abord, il faut tous à la claire. Les dialogues, c'est pour descripter la situation, démorceler la situation, ouvrir la porte à un vrai dialogue. Ça veut dire le vivre ensemble, le pardon, de nous mettre ensemble, d'arrêter avec la tyrannie, la dictature, les arrestations arbitraires, des assassinats ciblés, d'arrêter avec des insultes, l'humiliation et autres. Nous n'avons pas besoin de vos postes. Nous, tout ce que nous voulons est que Tshisekedi doit partir. Et les dialogues, ouvrez très bien les macoutes. Les dialogues, c'est pour ouvrir la porte de sortir à Tshilombo. La porte fluide, facile, simple. Si Tshilombo ne veut pas le dialogue inclusif, un vrai dialogue, qu'il fait la guerre. Ah, c'est la guerre. Ah, c'est la guerre. Abunda. Abunda. Ce qu'il y a un vrai dialogue, on a Abunda. Parce que nous n'allons plus laisser le pays dans vos mains, M. Mouyaya. Vous êtes tellement incompétent que vous avez détruit notre pays. Vous êtes tellement incompétent que partout au pays, c'est le chaos. C'est partout, ce n'est même pas seulement à Kinshasa. Le chaos est instauré partout. La misère est instaurée partout. La désolation est instaurée partout. Vous êtes tellement incompétent que aujourd'hui, vous mettez les vies des Congolais à haut risque, Mouyaya. Nous sommes au bord de l'implosion, l'effondrement. L'État n'existe plus, il n'y a plus de loi, il n'y a rien dans notre pays. Tout le monde aujourd'hui vient parler quelque chose. Tout le monde aujourd'hui a le monopole de venir dire une chose. Vous nous mettez vous nous mettez vraiment dans une situation lamentable, chaotique. Et alors, nous ne pouvons pas venir au dialogue pour vous laisser toujours gérer ce pays. Non,
Nous voulons votre départ. Nous n'avons pas honte de le dire, que vous avez l'obligation de quitter les fonctions que vous avez. Laissez les pays aux personnes compétentes, capables d'abord à rassembler les Congolais, les vivre ensemble, à résoudre les questions majeures de notre pays, l'économie, la santé, la sécurité, l'éducation. Et vous partez, vous êtes riche, vous avez déjà beaucoup d'argent, vous avez détourné, partez, quittez l'appareil de l'État. Pourquoi vous vous accrochez quand vous ne nous aimez pas? Pourquoi? Quand vous... Tout ça, bolanda nous et lokoyo. Prenons cet élément maintenant. You look at the Congo, Rwanda and the Congo, they've been fighting for 30 years and they got it stopped. I got so many wars, so it's such a beautiful thing. It makes me feel so good. Not because of a Nobel Prize, but because I saved millions and millions of lives. And that's what really makes me feel good. On peut mener une enquête parmi les Congolais de Bac+5. On va trouver que la majorité n'a pas lu l'accord. La majorité n'est pas au courant que Tshisekedi a signé ce que Trump est en train de demander à Delcy Rodriguez, la présidente intérimaire du Venezuela. Ce que Trump est en train de vouloir l'obliger à signer, c'est ce qu'il a déjà fait signer à... C'est ce qu'il a fait signer à Tshisekedi. Hein. L'exploitation des richesses de votre pays sous la supervision des États-Unis. C'est tout. L'accord là, voilà le résumé. L'exploitation des richesses congolaises sous la supervision américaine. Avec une préemption des États-Unis sur tout le sous-sol congolais. Voilà l'accord. Et non content d'avoir signé, d'avoir fait signer cet accord infect au président de la République démocratique du Congo, Trump et ses alliés européens laissent le M23 s'emparer du territoire. C'est-à-dire que tout ce qui va rester des richesses du Congo, notamment donc des richesses du Kivu, c'est l'accord. Tshisekedi aura l'accord, Trump aura les richesses, et les Rwandais auront une partie des richesses que Trump a prises pour les États-Unis et les multinationales occidentales, et les Congolais pourront récupérer les miettes. Est-ce qu'en 2026, le son est bon pour mes frères et sœurs congolais et congolaises qui m'écoutent? Est-ce que le son est bon? Vous avez compris? Maintenant, vous avez compris. Je vous parle en Douala. Le Douala qui est une langue issue du grand groupe de langues congolais. Parce que les Douala du Cameroun viennent de l'actuelle République démocratique du Congo à travers la région de Matadi, au Congo. Les Douala disent Osengi Bouam. Est-ce que tu as bien compris? L'Osengi Bouam. Sengaso, écoute donc, Congolaise, Congolais. Ton pays a été officiellement vendu par un accord signé par ton président actuel et sa ministre des Affaires étrangères à Washington. C'est bon? Si ce n'est pas bon et que tu es Congolaise, Congolais, avec un niveau de culture acceptable, va sur Internet, tape Google, texte de l'accord entre le Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Tu tapes la phrase là. L'accord va sortir. Il y a la version en anglais, il y a la version en français. Sur le site officiel américain, le département d'État, Department of State, vous avez les deux versions. Tu lis ça. Tu peux aussi trouver cet accord sur le site de la présidence de la République congolaise. République démocratique. Tu t'en vas, tu lis. Et tu ne me déranges pas. Et tu ne déranges plus quelqu'un pour savoir ce qui se passe dans ton pays. Non seulement il a signé qu'il a vendu le pays, mais on a arraché le pays. Oh, c'est pas possible. C'est ça qui nous fait honte parfois d'être africains. Le gars a signé et les gars ont arraché. C'est exactement comme ils ont fait au 19e siècle avec les faux protectorats qu'ils nous proposaient. Ils nous faisaient signer les protectorats. Une fois qu'on les avait signés, ensuite ils arrachaient le territoire. On dit, on s'est placé sous votre protection. Ah, le matin on se réveille, nous-mêmes on est vos marchandises. Allez voir l'histoire des protectorats signés par des rois, des chefs traditionnels africains, avec les puissances coloniales occidentales au 19e siècle. Dès que tu as signé, tu es prisonnier. C'est toi seul qui n'es pas au courant. Hein? Et
Ces Occidentaux, ils ont le chic d'écrire une toute petite phrase qui t'explique que tu es esclave. Et ils te font signer en bas. Ils te font signer. Parce que quand vous lisez les textes des protectorats, quand vous lisez par exemple les textes des accords de coopération et de défense français avec les pays anciennes colonies, anciens territoires sous tutelle française, il y a toujours des dispositions qui, en français clair, en français très simple, clairement écrites, disent que vous n'êtes pas libre. C'est écrit, noir sur blanc. Les lettrés congolais qui ont lu l'accord savent que cet accord est un accord de soumission. C'est un pacte de soumission. C'est un accord de recolonisation économique, politique, militaire. C'est un accord d'inféodation. Et Donald Trump est quelqu'un qui a un défaut, qui est paradoxalement une qualité pour cette époque de l'histoire du monde. C'est qu'il finit par dire tout haut ce que certains pensaient pouvoir cacher tout bas dans les lignes des petits documents diplomatiques. Écoutez comment il parle au Venezuela. Il dit, nous allons diriger le Venezuela. Désormais, ce sont les États-Unis qui dirigent le Venezuela. La présidente intérimaire du Venezuela fait la volonté américaine. Le pétrole américain, le pétrole vénézuélien appartient. Le pétrole vénézuélien appartient aux États-Unis. Ce sont les États-Unis qui assurent la vente du pétrole. Et il fait même des captures maintenant de navires pétroliers de pays étrangers au motif que ces navires contiendraient du pétrole vénézuélien qui appartient aux États-Unis. Voilà la psychologie de l'homme sous l'égide duquel Tshisekedi prétend avoir trouvé un accord de paix pour le Congo. Oh pitié! Oh pitié! Oh pitié! Pour le peuple congolais en souffrance. Pitié pour l'Afrique. Quand tu n'as pas pitié, quand tu n'as pas honte, il faut avoir au moins pitié. Félix Tshisekedi. Voilà les amis. Nous avons regardé. M. Tshisekedi a vendu notre pays, prendre l'avenir de toute une nation, un peuple, donné aux Américains. Soi-disant, il croyait que il va obtenir la paix en vendant le pays. Donc, à Tekimbo Kapona Ofele, les accords chaotiques, il a vendu notre pays pour ne rien obtenir. Les lois, ils sont Adolphe Muzito pour venir dire des choses, pour rompre en fait l'accord Wana et Douana et Washington. C'est comme ça qu'il nous amène en Angola. Parce qu'il a compris que non, tout ce qu'il a fait, Kenamaï, sa diplomatie chaotique. Il a compris qu'il a échoué. Il a compris que les accords à Washington, ce sont des accords chaotiques. Il a compris que des accords à Doha aussi, c'est chaotique. Il a vendu le pays pour rien. Il n'a pas obtenu la sécurité, il n'a pas obtenu la paix, il n'a pas obtenu le retrait de l'AFC M23. Il n'a rien obtenu aujourd'hui. Il se rend compte qu'il est arrivé à sa fin. Il se rend compte qu'il a la corde au cou. Malgré des accords, regardez Trump qui vous dit « j'ai fini la guerre entre la RDC et le Rwanda ». Parce que selon Trump, lui, il considère que la guerre entre des États, donc la RDC et le Rwanda, c'est déjà fini. L'AFC M23 est congolais, c'est pire, c'est une affaire pire entre les Congolais. C'est entre les Congolais et la Charte des Nations Unies est claire. Toute intervention extérieure des affaires intérieures d'un pays souverain, on appelle ça ingérence. Donc, Chilombo se rend compte que même les États-Unis, c'est aussi si guerre en Rwanda. AFC M23, baza congolais. Chilombo qui a accepté qu'ils sont congolais d'aller négocier avec Yadoua. Aujourd'hui, il a l'accord de coup. Il est incapable de battre Nanga militairement. Il est incapable de finir la guerre militairement. Et qu'il veut tromper l'opinion publique à un dialogue mensonger que lui-même il veut créer. Nous allons à Bisoto Keka un dialogue, il y a ECC5, Chilombo est le roi partie prenante. Kabila l'a dit, la transition sans Tshisekedi et son régime. Parce que Tshisekedi ne respecte pas des accords. Parce que Tshisekedi ne respecte pas sa parole. Là, c'est Kabila d'AFC Jean Lorenzo. Nanga a dit, Tshisekedi doit commencer d'abord par désavouer ou à se désengager ouvertement dans l'accord Yadoua. Avant bakende na accord mususu. Il faut les Kanate va le bakeno, accord Yadoua abomi ango, bakena accord mususu. Donc, il a des choses à faire. Qui ira au dialogue avec Tshisekedi et revenir à Kinshasa, travailler avec Chilombo, alors que ce monsieur ne respecte pas sa parole ni les accords? Qui est celui-là bête qui va laisser Chilombo diriger le pays? Vous croyez que Kabila est stupide? Il va quitter là où il est pour venir à Kinshasa avec Chilombo président et les régimes comme ça de Balouba, Jérébiso. Pour Balouba, pas maïe les bazar.
les baluba bazoba tribalisto ba gérer biso ba kabuya ba bando finga na kati akini Hippolyte Kanambe akindo tinda ba bolole no atinda kana ba mbwa wana bando rande Hippolyte ba finga Kabila nanga koyana Kinshasa ba tinda ba kabuya ba tinda ba bolole na suka ba tindi force du progrès ke côté lo na ndako ebomio mboka ezanga loi mboka ezanga sécurité mboka ezanga mibeko mboka ezanga loko. Qui est celui-là stupide va quitter là où il est pour laisser l'appareil de Chilomba Kanisi que toza ba bolole Chilomba Kanisi que bato baza ba zoba à cause zoba bango. Je vous ai présenté les plans de Tshisekedi. Celui-là il est allé en Tanzanie en cherchant un dialogue en intérieur pendant que les Américains ont dit que la guerre est déjà finie entre la RDC et le Rwanda. L'AFC M23 baza affaires internes. Chilomba l'accord de coup, il doit régler les affaires internes en interne parce que c'est entre les Congolais, c'est une guerre civile. Les Américains ont complètement compris que c'est une guerre civile entre les Congolais. Ils n'ont pas l'obligation d'intervenir. Ils ont intervenu quand c'était le Rwanda, ils ont obtenu l'accord. Pour eux, la guerre est finie. Ce qui reste, na Soudan, guerre est aussi civile. Na Libye, guerre civile, les abomons na pays tout le roi Somalie, guerre civile, les abomons na Haïti, guerre civile, les abomons c'est comme ça que les Américains ont compris que chez nous aussi c'est la guerre civile. Pourquoi? Parce que Tshisekedi lui-même avec son idiotie, son incompétence, a accepté d'aller négocier avec les Nanga à Douala. Donc il a légitimé Nanga, il a légitimé les rebelles. Lui-même Chilombo, ce n'est pas nous. Yem ta légitimé ba rebelle, yem ta lobby ba congolais, il faut qu'on négocie na ba on a droit. Yem ta lobby que baba comme c'est des Congolais, c'est une guerre civile, c'est entre Congolais et Congolais, une intervention extérieure, on appelle ça ingérence et ba yem yango. Donc il doit régler. Et lui pour régler cette affaire, il part chercher Joao Lorenzo. Derrière tout ça, il a des arrière-pensées. Comme je vous avais dit, Tshisekedi prépare un coup, il a deux plans. Un plan militaire et un plan politique. Ça veut dire, s'il rate le plan militaire, il veut se rattraper au plan politique. S'il rate le plan politique, c'est comme ça qu'il est allé en Tanzanie chercher les militaires. Il a cherché au moins 20 000 militaires pour sécuriser le lac Tanganyika. Pourquoi le lac Tanganyika? Parce que je vous avais présenté hier, parce que je vous avais présenté hier, il veut protéger à tout prix les Katanga. Il veut protéger à tout prix les Katanga. Voilà encore le dessin. Bananga bauti awa, o Uvira o Katanga, o Mipanjo tuza ba lac Tanganyika. Regardez comment Tshisekedi veut faire. Comme les Nangas sont ici dans l'axe O. Vous allez la bino ba dessin pour vous ba dessin pour comprendre bien. Comme les Nangas sont dans le lac Tanganyika, ici à l'axe ici à l'axe ici, lui Chilombo veut revenir par ici. Donc, ma flèche au moment yo, Chilombo linga yela ba koto pour attaquer koto pour récupérer Uvira. Donc, il est allé en Tanzanie chercher l'appui à maman en Tanzanie puis APC 20 000 militaires. Ces fameux 20 000 militaires vont se placer ici. Donc, tous ont ça dessin à Nenga Simasiko. Voilà, tout son cas des boules. Tout son cas des boules, comme ça, Bomona, Dengeni Nezali, des boules. Donc, Uvira, na Kalemi. Voilà, nous avons des boules. Dans ces deux boules-là, vous voyez, pour moi la différence. Voilà, pour moi. Voilà, nous avons des boules. Ici c'est Katanga, ici Tocheka Uvira, Obanzela, Bafizi, Babarak. Comme vous regardez ici, vous avez flèche d'aller na flèche à retour. La flèche d'aller aux Ali, militaire au Chilombalingi, ya côté à lac Tanganyika pour pas protéger Katanga. Militaire côté à Corneille nanga Obazo Kende pour Kende Kozwa Katanga. Tshisekedi veut faire quoi? Bozela. Des flèches na bakisi yango. Oyo na o. Obananga bangi bakota awa na Katanga tuza na Kalemi, na Tanganyika tuza na Lola Bakolwezi, tuza na Okatanga et puis Lubumbashi. Donc comme les Nanga avaient entré, Tshisekedi a demandé un cessez-le-feu chez Joao Lorenzo. Dans ces fameux cessez-le-feu, l'idée de Chilombo c'était quoi? C'est quand ils vont obtenir ce cessez-le-feu que guerre est stoppée parce que maman wana Tanzania et Bissier, nos 20 000 militaires ne vont pas entrer là où il y a les chaos d'abord.
il faut un cessez-le-feu pour prendre le temps de nous installer dans la place où Togozala. Donc, ce qui cessez-le-feu Salemi, Tshisekedi va prendre des militaires qu'il a demandé en Tanzanie. Comme il n'aime pas notre pays, il n'aime pas le Congolais, il n'a plus d'armée qui lui-même l'a détruit. Il veut prendre ces militaires-là Tanzanie qui vont se mélanger avec des militaires burundais. Ils vont venir maintenant dans la flèche de retour où ils vont s'installer. Awa. La question numéro 1 est que il veut d'abord protéger à tout prix ce qui est les Katanga. Après protéger les Katanga, il veut être sûr que les Nanga ne vont pas prendre les Katanga parce que si les Katanga tombent, Tshisekedi a commis un souk, Tolbara a Sili parce qu'il n'aura pas d'argent pour financer sa guerre. Donc, comme ils vont protéger les Katanga, il sait qu'il y aura des Burundais, 20 000 militaires tanzaniens et autres, et que les Nanga auront du mal vraiment à prendre les Katanga. C'est comme ça qu'on a cessé les faits pour profiter à Tchaba militaire Natawana. S'ils protègent les Katanga, le but de Tshisekedi, ce n'est pas de rester là, c'est d'attaquer. Après la protection, c'est ce qu'on appelle attaquer. J'ai rajouté des flèches au Bomoni Awa, na Awa. C'est d'attaquer les positions de Corneille Nanga, bah côté à Fizi Baba, Azongi Ti. Le but de Tshisekedi final, c'est atteindre Uvira, la récupération d'Uvira. Flèche chaud. Donc, le but, c'est d'abord la récupération d'Uvira. Pourquoi? En récupérant Uvira, il aura encore l'accès, non seulement son allié burundais, à encore de ba munitions, ba minduki, na ba militaire lissous. Et c'est comme ça qu'il a le plan. Ce qui cesse le fait, c'est décréter. Asala makambo oyo, onazo la sabino. Ah, ça c'est plan numéro 1. Plan numéro 2, tozo sabino. Après, bota la guerre n'est éclatée na Est. Ma ça c'est zali kobeta mingi. Et puis tozo bilili siko. Là-bas, comme vous venez de voir, il y a des coups de feu dans la concession de TFM. Même des grenades ont été lancées. On ne sait pas il y a quoi. Ces derniers temps, c'est compliqué, on ne sait pas c'est quoi. Moutende, de l'autre côté, il y a des crépitements de balles depuis le matin, on ne sait pas c'est quoi. On veut des éclaircissements, s'il vous plaît. Watoto wale wanaashiri nani bombe hapo ile hamutaweza mupika tama bengapi ondoka naangukia inapiga rate inapiga swata bai kisha toka kiserera tunaacha nyuma kama ndio tunataka progresser tuko naendelea mbele kabisa. Ngoja kwanza, tika ndene ngoja kwanza. Tani kongojea sengi. Baba no baika aba bunziri. Kibando wewe bunga yeshi.
coordinateur et certainement accompagné par les autres membres du leadership de l'Alliance. Ni viongozi wa M23 mwenyewe coordinateur Mainanga. Huu ni msalaba mmoja wa wale waliofariki katika maeneo ya Masisi kupigwa na ndege zisizokuwa na marubani drone. Mais aussi l'exécutif, le secrétaire permanent de l'Alliance Fleuve Congo. Voilà. Donc, guerre raison continue. Maintenant, on va 3 locations côté Babaraka. On va continuer progression vers le Grand Katanga. Maintenant, comme Tshisekedi a le plan B de Tshisekedi est que si militairement par là, il ne réussit pas ça, il va attirer maintenant tous ces gens-là à Kinshasa. C'est comme ça que Mouya a dit, le dialogue doit se faire à Kinshasa. Comment il va attirer ces gens-là? Il va devenir libéral. Il va dire que je vais partager le pouvoir, je ne vais plus briguer un 3e mandat, je vais organiser des élections, revenez à Kinshasa, vous allez prendre des postes, nous allons créer un gouvernement de l'Union nationale, je sais pas quoi, comment il va appeler ça, des babenga à Saint-City, on a créé le monde à Saint-City, les sous-trable rondes, Moroboué, et ainsi de suite. Si nanga Yepe a quoi une charme à Chilombo, à Nimeo que nous allons déposer les armes, nous allons revenir maintenant tout ça la politique normale, aïe, Kabila pas le ok, j'accepte, yepe aye, ba Fayulu pe baye, ba Katumbi pe baye, ba Tutu baye, aye ba Vandi. Ba ça la dialogue wana pas, ba solo ba seki pe ba sela ngo pe bien, ba ça pe fait, ba Congolais pe ba sepele ya guerre sili to yokane, Tshisekedi reprend, wana idée na ye, non beta bien idée na ende ba yebisa nga pa ya mutu mo azana kati ya mamna ba. Monde nza ba dévoiler bon. Tshisekedi reprend des territoires comme Bukavu, Goma, Uvira, Atchesiko au moment où il reprend ces territoires, il va travailler avec ses alliés que je viens de vous citer, la Tanzanie et le Burundi. Et il va aussi au moment opportun renforcer avec le Wazalendo, ba milice na ba FDLR et tout, a bango to ko répartir bango dans ba territoire wana nyonso et puis au kendo saisir conseil de sécurité pour na ONU et l'issous donc ba multiplier ba militaire ONU au lieu de 11 000 ba ça peut-être plus encore bango ba ça pena pembeni ba frontière ya Rwanda ba frontière ba Uganda ba tout ba menacer. Pourquoi? Parce que et se répéter l'issous te chita Bunaga na Masisi na Rutshuru. Au même moment ba toana tout ba musu sur le ba bien que non na ndimi mixage et brassage ba wilingo ba regarder ba pété na bango na armée o ya Congo ba makenga bango tout après ça va bena vie ya bien ba premier mois wana après ça va bena vie bon na bena ki Congo ba yokani guerre sili ba tout et puis il va comme ça répartir ses militaires des alliés l'ONU et puis après les Wazalendo et certaines FARDC na bango et puis va saisir le Conseil de sécurité sur ce qu'on appelle l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un État. Quand il saisit le Conseil de sécurité, il y aura la résolution qui est non attaquement côté Rwanda au sein de Congo, pays à consolider, Batutu Bayokani. Donc dès qu'il obtient une nouvelle résolution, parce qu'à changer de résolution, comme la deuxième résolution, il va obtenir encore une nouvelle résolution. Et ce qu'on a résolution, attaque ou ça est sousté, baboy ba groupes armés, baboy ba rébellion, la paix est consolidée et autres. Ça c'est la résolution qu'il veut faire. Et maintenant, quand il obtient la résolution de l'ONU, il est sécurisé du côté droit international, donc la communauté internationale. Il veut maintenant se sécuriser à l'intérieur. C'est comme ça qu'il va répartir, comme je viens de vous expliquer. Et à la fin, dès début 2027, Makambo Bandi, Asa plan Liboso, Ando Bomasco, tête d'affiche Nyonso, il y a AFC, généraux. Donc, Wilingoma, Kufa, Tanta Mambo Louche, soit à ça l'accident, soit ba côté lié ba bomier, soit ba bête massas nanzela, appareil makenga rokufa, même na ba jamo bongo, nanga rokufa, parce que le binanga là ba makenga ba humilier makasi, ba laxi qui aza faible aza mu kwantombo taza fachi betonte, bango tout ba okufa, ba tout mususu banani, bango tout, ba bia mungu, tous les généraux là, ils vont mourir et tous. Ba o baba yuma regarder bango ba misusu ko emprisonnier bango ba procès il y a trahison donc bozong ça procès ba trahison pour na bato ba ozala na kati ya Kinshasa oyo baba yuma ba yebani troté ba misusu ba boma pe bango pe ba yebani te ba leka bango moto donc on a plan na Kabila siko ba bomete ye fo ba kanga bi Kabila fo ba kanga fo ba humilier ye donc on en prison ba to ba bando humilier ba bengi police kanambe ba oche prison moko na ba prisonnier nyonso ba zara na Kinshasa na Makala et ainsi de suite ou bien na Ndolo.
ndenga tche ba geno wana plan ya Tshisekedi plan B na ye ya kozwa après ce ko sala ngo na début 2027 na kaka début wana 2027 maman abadi plan na esko ya ko changer constitution parce que ozala lisusu ata na opposant mon côté parce que azoloba Fayulu na Katumbi baza ba mayo faible ata 10 personnes ba robimsa na balabala te baza na ba abenga ba opposition ya nzala opposition ya pete abi Fayulu na Katumbi bana ba lo Fayulu kuta sombaye akanga munoko lobe lokote abanda esko programme na ya changement de constitution dès que assis plan o donc un plan que non avant mi 2026 assis ça maraba dialogue batutu baya bavanda bayokana et puis après ça ba poste bon ça pena à peu près 6 mois au moins pena nanga vice-président ou vice-ministre to premier ministre au moins Kabila vice-président to azana plan wana après IDPS muto déclenché rupture kakande basala ki na FCC cash IDPS en mato créneau na Kabuya muto wana na batuna ba bandolo ba non biso to majoritaire en assemblée nationale comment vous pouvez donner des postes na primature na muto za majoritaire ainsi de suite et après l'assemblée va se saisir comme ils sont majoritaires en assemblée c'est comme ça qu'ils vont commencer à faire tomber tête par tête Missou Bazan à peu près bon ça a déjà assassiné Missou donc ils ont bon un plan déjà très bien établi c'est les deux plan B à Chilom donc un plan A un plan B militairement et marabout ya ba dialogue dans les dialogues qu'ils plombent de bozo ka kemo ya zolo il faut ça manakin chasa batina ba ijiba ya ba empire ça veut dire c'est un dialogue déjà chaotique échec en avance celui qui accepte ces fameux dialogues je crois que excusez-moi Zazoba parce que notre problème c'est Chilombo le problème c'est le régime incompétent et corrompu nous voulons que les régimes tombent nous voulons ça. Nous voulons la chute de Tshisekedi, son départ, et après le départ de Chilombo, nous voulons la réconciliation nationale, un vrai dialogue où nous allons aller par la transition politique. Parce que de toute façon, nos institutions sont illégitimes. Tshisekedi est un président illégitime. Donc, il n'est pas un président aujourd'hui qui peut dire que non, j'ai gagné des élections. Il n'a jamais gagné des élections en RDC. Et surtout, ces dernières élections de Kadima, ce sont des élections chaotiques. Ce sont des, voilà, il y a braquage électoral. Donc, aujourd'hui, les problèmes restent Tshisekedi, son départ, le départ du régime. Tolingi pena bato sikabaya na gouvernement bomoninga na ye, bato sikabaye pena oya mayele ba jeune banani bato siko boebite boka kombote bayemba ete babwaka ete basale logo amuta sikat. Oui. Ya mayele zate bato siko Tshilombo azuba sinaye, azuba makangu na ye, azuba na Tshilombo bombarder ba ministre. Non. Tolo bela bien bato sika oyo baza mayele baza na ba prouesse baza na compétence baza na elo bayemba bangote babwaka bangote tolingi te autre donc o akokena dialogue à Tshilombo est allié j'ai sorti le plan de Tshisekedi plan A na plan B na ye dialogue azolo bana ya Kinshasa dialogue pas rouler bino o akondima na dialogue ya Tshilombo na lobi bien est allié biso dialogue carte okende moko inclusive intercongolais et CC5 point barre Tshilombo azoué le roi partie prenante la carte ya dialogue entre sa transition sans Tshisekedi na régime na ye. Ça veut dire président Sikefo Bima Roger Mboga pendant 3 ans tibe élection réforme à CENI réforme à cour constitutionnelle réforme à institution nyonso appareil à l'état balisette kabanga baroza souste donc appareil à l'état éco changer au côté sécurité, côté renseignement, côté CNI, côté cour constitutionnelle, le voilà tout, il faut ça changer. Côté présidence de la République, il faut président Sika ou reconduire transition. Dans mon toit neutre, à un parti de mon côté, à un peu mon côté, il y a des fois de conduire transition, tina élection, bah vraies élections, élections démocratiques, transparentes, élections apaisées et pacifiques. Mais élections au montant au bima peuple a voté les nazo va pouvoir ya peuple oui pouvoir ya peuple et ça tebe élection que yo bimi ba pesi kabuya ba pesi muyaya ba pesi modinga ba pesi nani non nous voulons des vraies élections et ces vraies élections là il faut ça les mater pas Tshisekedi et faut ça les la transition politique sans Tshisekedi dans le régime na wana idée nanga et bato ba ozala wana ya transition bon ça il faut abattre neutre moi la transition dans une personne église catholique. Seule église catholique aujourd'hui basée dans la légitimité, il y a ça dialogue politique dans Mboka na biso intercongolais et inclusif. Biloko na balwanda na balamba balia. Biloko na bajivement mpi ya balamba balia. Biloko na bango ya Tshilombo na balamba balia mutoko ya azate abunda. Voilà. Merci mes amis, je vais vous donner rendez-vous demain pour un prochain numéro s'il y a des choses à dire. Tenez-vous tranquille, tenez-vous bon, nous combattons, nous luttons pour vous, nous sommes là avec vous. Nous n'allons pas vous abandonner.
j'ai toujours l'habitude de dire le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. C'est votre frère, Molobeli, peuple défenseur, il y a peuple Ndeko, Jonathan Lombila. Bonsoir, bonjour chez vous. Nous vous donnons rendez-vous demain ou le lendemain. Bonsoir, bonjour chez vous encore. Om enkele aspecten aan deze zeer complexe situatie nog te belichten. Donc, la guerre à l'Est est bien sûr directement liée aux velléités expansionnistes du Rwanda, qui est la moitié des problèmes, mais l'autre moitié des problèmes se trouve aussi à Kinshasa. Je voulais en dire quelques mots brièvement. Le pays est clairement en crise profonde, multiforme, à plusieurs niveaux. Ce n'est pas nouveau, mais actuellement, nous nous trouvons devant une réelle possibilité de division permanente du pays, ainsi que d'une situation qui risque de devenir non maîtrisable, comme le professeur Vlassov l'a déjà dit, avec la multitude de groupes armés à travers tout le pays, ce n'est pas seulement Kivu, ainsi qu'à cause de la volonté très claire de modifier ou de remplacer la Constitution qui a été votée par référendum en 2006. Il y a une crise de légitimité depuis le non-respect des résultats des élections de 2018 et surtout depuis le chaos électoral de décembre 2023. Il y a une crise institutionnelle avec l'achat des membres du Parlement et l'existence d'un gouffre entre le train de vie de l'élite et les conditions de vie de la population. Ce qu'on appelle au Congo la classe politique semble dans sa majorité rejetée par la population. Comme c'est le cas pour les prédécesseurs, ou probablement encore plus, les autorités sont régulièrement confrontées à des cas très importants de corruption, détournement. Juste un petit chiffre, l'estimation du budget qui a été prévu pour la guerre depuis le début des conflits, et ça inclut ce qui est prévu par le gouvernement plus les contributions des entreprises, s'élève à 3,8 milliards de dollars. On se demande parfois où est allé cet argent. Le régime actuel a une tendance grandissante à la centralisation du pouvoir au niveau de la présidence et veut donc modifier ou remplacer la Constitution, en partie pour des raisons techniques, mais surtout dans le but de consolider le pouvoir actuel. Cette opération, ainsi que la possibilité que les prochaines élections prévues pour 2028 ne soient pas organisées ou avec un glissement, pourrait causer une déstabilisation majeure du pays. Le régime, qui a une attitude de plus en plus autoritaire, dirige à l'aide d'instruments de répression et a réussi à instaurer la peur dans la population. On n'a plus la liberté de parole et cet élément pèse lourdement sur la proposition de sortie de la crise, qu'on n'ose plus formuler. Comme c'est le cas dans la partie occupée du pays, on est soumis à une pensée unique qui empêche de trouver des solutions et qui renforce le statu quo. Maintenant, la faiblesse de l'opposition fait aussi la force du gouvernement. L'opposition n'a pas au plus une base mobilisable de militants, étant donné que ce terrain est occupé complètement par les militants du DPS. Mais l'opposition est aussi mal organisée et manque de vision. Il y a aussi chez l'opposition un déficit de pensée. Il est malheureusement devenu très difficile de se forger une place d'indépendance entre d'un côté le gouvernement à Kinshasa et d'autre part les tenants du pouvoir de les territoires occupés qui, comme professeur Titeka vient de le dire, où on s'organise de plus en plus comme un espace autonome qui est évidemment indirectement contrôlé aussi par le Rwanda. Maintenant, cette situation a mené à un discrédit massif de ce qu'on appelle la classe politique congolaise et, à part les partis politiques, la capacité de mobilisation des associations de la société civile n'est plus ce qu'elle était avant pour plusieurs raisons. Maintenant, dans ce contexte, la voie des églises institutionnalisées et a une longue tradition possède toujours une autorité morale et une indépendance. En janvier de cette année, la conférence épiscopale de l'Église catholique avec l'Église protestante ont présenté une initiative très ambitieuse qui équivaut presque à un effort de refondation de l'État et de la nation. À long terme, elle veut une réflexion sur les fondements du Congo et de son vivre ensemble et définir les objectifs de développement du pays d'ici 2060. Bon, ça nous concerne moins ici, mais à plus court terme, je crois que leur initiative veut en réalité sauver l'unité du pays en évitant de confier le futur du pays à une petite élite politique et militaire congolaise et non congolaise. Dès le début, les églises ont voulu organiser un dialogue entre toutes les parties prenantes du conflit, d'abord au niveau national et donner une voix à la population. Maintenant, le premier objectif, il y a deux volets dans l'initiative. Le premier objectif, et qui a reçu le plus d'attention jusqu'à maintenant, est celui du dialogue inclusif afin de débloquer la situation politique.
Il fait l'objet de beaucoup de critiques, car certains estiment qu'on ne peut pas dialoguer avec l'agresseur du pays qui répond aux impératifs de Kigali. La condamnation à mort de l'ancien président Kabila rend également quasi impossible sa participation à un tel dialogue. Cependant, je crois que le véritable objectif des Églises était et est de créer un cadre de dialogue national qui devait justement neutraliser les influences extérieures avant ce qu'on pourrait dire de la violence installée en famille. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes, professeur Lasselot l'a indiqué, il ne s'agit pas maintenant de recourir à une grande foire où tout le monde veut être là. Les modalités sont encore à définir. Maintenant, le deuxième objectif de l'initiative est celui de donner une voix à la grande absente de négociations en cours, notamment la population, qui est la première victime de violences de tous bords. Ils veulent organiser ce qu'ils appellent un dialogue des experts. L'idée, c'est de mettre les vrais problèmes de fond sur la table afin de trouver des solutions durables et donc éviter un peu de faire des accords qui auront des résultats à court terme, quitte à ce que ça recommence encore de quelques années. Il y a des problèmes en RDC qui durent depuis des décennies et qu'on doit aborder de façon rationnelle. Les différentes thématiques traitées lors de ce dialogue sont synthétisées et présentées aux participants du dialogue inclusif. Donc l'idée, c'est que au niveau des experts, et il ne s'agit pas seulement des académiques, mais il s'agit des experts d'expérience, des gens de terrain, qui vont faire des contributions, qui seront centralisées dans des commissions, et le contenu de ce dialogue sera leur présenté au dialogue politique. Sur base de ces deux dialogues, on doit élaborer un pacte social pour la paix et le vivre ensemble, qui donnera les orientations fondamentales pour le futur et qui doit fonder l'unité nationale. Au moins, ça, c'est l'ambition. C'est un peu comme le disait récemment le président de la CENCO, Monseigneur Mouteba, je cite, « Nous pouvons aller à Washington, à Doha, à Paris, mais les véritables enjeux se jouent sur place. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent se rassembler autour d'une table selon les schémas que nous avons tracés. » Finalement, encore une fois selon la feuille de route des évêques, le processus doit aboutir à une conférence internationale qui doit jeter les bases d'un vivre ensemble et une coopération au niveau régional. Évidemment, on a eu déjà beaucoup d'initiatives régionales. Il y a eu l'accord Addis Abeba, il y a eu le pacte stabilité de 2006. Mais la différence qu'ils veulent, la différence avec les initiatives régionales précédentes, est que cette fois-ci, on veut mettre en avant les options et orientations congolaises avant d'aller au niveau régional, tandis que les autres initiatives sont passées du niveau régional d'abord au niveau national congolais après. Maintenant, cette piste que j'ai présentée très très brièvement est loin d'être parfaite et présente un nombre d'obstacles. Elle est confrontée à l'incompréhension, de lourdes critiques et de scepticisme quant à sa faisabilité. Mais au vu de la progression ou non-progression des autres initiatives de paix, personnellement, je ne vois rien de meilleur. Elle a l'avantage d'être une initiative d'une instance indépendante et généralement respectée, écoutée, qui vise le long terme, loin des intérêts particuliers de la plupart des autres acteurs. Les églises sont toujours les seules institutions plus ou moins solidement structurées à travers l'entièreté du pays, mais peut-être même plus que l'État. C'est pourquoi que, personnellement, je crois que l'initiative mérite tout soutien de la part de la Belgique, comme notre pays l'a déjà fait dans le passé, dans des situations similaires et également critiques, et au-delà des décisions des autorités politiques nationales et étrangères. Cette initiative a été négociée au niveau du cabinet présidentiel et avec d'autres confessions religieuses, donc au-delà des catholiques et des protestants, jusqu'à l'adoption d'une feuille de route commune qui fut publiée le 25 août dernier. Donc c'était vraiment au cabinet présidentiel, avec le chef du cabinet, conseiller politique principal, chef du conseil stratégique, etc., etc. Donc c'était vraiment à haut niveau que ça a été négocié. On a eu un accord, mais malheureusement, l'ordonnance présidentielle qui devait sanctionner l'initiative et le rendre exécutoire n'est pas encore venue. Et le président, malgré le consensus au niveau du cabinet, a exprimé son désaccord avec l'initiative au profit d'un changement ou remplacement de la Constitution. C'est pour ça que des initiatives nationales et internationales sont sans doute nécessaires en faveur de ce pacte, qui semble une solution à long terme. Il est important de noter que cette initiative est soutenue par plusieurs pays de la région, dont par exemple l'Angola. Le président Lorenzo l'a mentionné dans son discours à la Nation le 15 octobre, et fait assez remarquable, l'initiative est combattue par le Rwanda, qui ne veut pas que les gens prennent les choses en main. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Dank u wel. Dan